Et salut à tous, c'est Xyders et bienvenue dans ce nouvel épisode de Star Technology. Au programme du jour, on va attaquer notre première Electric Ore Factory, nos Void Extractors ainsi que les premiers Rock Filtrators. Et on se dirigera gentiment vers le EMV avec notre première EBF. Allez, c'est parti. Et voilà, généralement tout ce qu'il me faut pour construire normalement le premier Electric Ore Factory. Donc ça devrait nous valider une petite quête. Voilà, nickel. Je vais poser un ULV Input Bus ici. ULV Input Add juste là. Ah, si ça fonctionne bien, une fois que le multiblock sera construit. Voilà, tu mets en bas. Bus, hein. Le contour, c'est des Firebox Casing. On va à Firebox. 1 et 1, 2, 3. On va mettre notre Electric Ore Factory à l'avant. Notre output bus juste ici. LV Energy Hatch, on va le mettre à l'arrière là. On va avoir également notre muffler, ça ira au-dessus. Je le passerai automatiquement. Bon, normalement j'ai absolument tout ce qu'il me faut. J'ai placé les trucs que je voulais aux bons endroits. J'ai pas de trucs en trop, non je crois pas. Voilà. Ah, structure formed. Ok, need maintenance. Donc on a besoin de mettre un petit coup de maintenance. Ok, donc il me prend soft mallette. Okay, donc c'est écrit en haut à droite. Hein. Et on a vraiment besoin d'une crowbar du coup. Crowbar. Voilà. Normalement si je clique là, plus de maintenance. Maintenance fine, machin, tout est good. Ok, est-ce que ça m'a mis... Ça m'a bien rentré du... Pourquoi ça m'a pas rentré des trucs? Non, voilà. Donc match NBT. Shade, turn off. Ne rentre pas. Pourquoi? Ça a l'air d'être bien connecté pourtant. Hmm. Bon, vous savez quoi déjà? Je vais tirer le câble jusque là. Je vais mettre un converteur, donc petit converteur juste ici. On va le mettre de la sorte. On va amener le câble là comme ça ici. Et je vais prendre un Soul Wire. 4 ampères, ce sera très bien. Voilà. Et moi ça en bas. Bon, je vais tirer les poteaux électriques correctement. Et on va essayer de le faire fonctionner ensemble juste après. Et voilà, ça fonctionne. Donc j'ai amené le courant. Voilà, j'ai refait 2 poteaux électriques. J'ai amené le courant directement là dans le LV Energy Converter. J'ai trouvé le souci aussi en dessous. En fait, les LV, donc les, excusez-moi, les input bus prennent automatiquement dans un inventaire adjacent, mais étant donné que le Basic Inventory Hopper n'est pas considéré comme un inventaire et qu'en fait le bus en lui-même n'est pas un inventaire non plus, lui il peut pas le mettre directement dans le bus et et du coup le bus ne peut pas extraire directement dans le hopper vu que en fait c'est pas considéré comme des inventaires. Donc j'ai mis un drawer buffer avec une downgrade pour éviter qu'il y en ait trop là-dedans. Et ça marche comme ça. Du coup je vais déplacer ça, je vais refaire la même chose pour chacun. Et on sera good. Bon, j'ai enfin fini mes Electric Ore Factory. Donc en petit topo, voilà, j'ai tout mis dans des drawers là au milieu. Des frame drawers. Donc pour faire un frame drawer, il suffit d'utiliser un frame armor sur un drawer, peu importe lequel. Et ça nous fait du coup un frame drawer. Et j'ai mis de la cinder brick grosso modo pour en fond. Par la suite, je récupère mes outputs avec des modular routers, avec stack upgrade et muffler upgrade, et je le renvoie sur ce storage controller. Donc ça nous renvoie là dedans.
Et il faut que je finisse de paramétrer du coup le reste des modular routers. Et on aura fini la partie automatisation. Et voilà, et là si je mets ça là-dedans, on est bon aussi. Là pareil, tac, tac. Hop, prends-moi ça. Et enfin, il me manque que un en fait. Parfait. Voilà. Donc maintenant, on a automatisé tous nos minerais. Putain, si c'est pas beau. Le temps que ça m'a pris les gars, je vais pas vous mentir. Ça fait au moins 2 heures. Hein. Au moins 2 heures que je farme toutes les ressources pour faire ces machins là. Mais au moins on a tout qui est automatisé en boucle et ça c'est plutôt clean. Je pense que je ferais peut-être un overclockage. Je crois que en fait déjà 8 secondes ça va me faire beaucoup plus de ressources que ce qu'il m'en faut. Donc maintenant je vais m'attaquer à la partie cuisson. Donc vu que je vous avais pas montré comment j'avais fait la dernière fois avec Create, juste ici, je vais vous montrer comment je vais faire là. On va mettre du coup 2 seaux de lave. Alors seau lave. Lava bucket, parfait. Il m'en faut 2, s'il te plaît. Je sais plus sur combien ça s'étend la lave. J'espère que c'est 7. Elle a un petit dernier? Ah parfait. Il n'y a pas besoin que ce soit une source de lave hein, pour que les ventilos fonctionnent. Donc ça c'est bon. On va se mettre un... comment ça s'appelle déjà Rubber... J'ai un trou de mémoire. Belt. Belt. Je me souvenais du craft heureusement. Tac. Donc dans l'idée, on va alimenter ça par ici. Ou par ailleurs. Ouais, je pense que je vais quand même... Ok, si je sais comment je vais faire. Je vais mettre un chain drive ici qui va descendre en dessous. Il va falloir que... Faites ici. Normalement ça ne devrait pas couler. Ouais, nickel. Chain drive. J'en ai plus. Mais tu vas pouvoir m'en crafter facilement. Normalement. Ouais, d'ailleurs, fais-en moi la plante parce que je vais utiliser que ça. Hein, non. S'il te plaît. Mets-toi dans le bon sens. Voilà. Voilà. Et voici. Maintenant, il me faut donc des chain drive qui eux seront comme ça. Alors, mets-moi ça dans le bon sens s'il te plaît. Tac. Voilà. Donc tout ça maintenant est relié de manière un peu plus clean. Tac, tac, toc, toc, toc. Il va juste falloir les alimenter. Pour les alimenter, je vais peut-être... Bah, ouais, je vais vous montrer un truc que j'ai utilisé. Donc c'est un moteur. Vu qu'on maintenant qu'on a de l'électricité, on peut se permettre d'utiliser un moteur. Je pense qu'un basique moteur suffira amplement. Il va me manquer du coup des nuggets. Il n'y a pas besoin de beaucoup de force. Hein. Vu que pour le coup... Voilà. Va juste falloir que j'amène le courant par je ne sais où. Je pense que je vais faire un truc assez simple. Là, juste au-dessus, je dois avoir mon... Je vais amener le courant par là, je crois. Et on va se mettre un moteur juste là, je pense. Dans l'idée derrière, on va mettre deux... Il va nous falloir d'autres chain drive. Je veux dire plus de iron nugget. Un jour, je vais finir par arriver à bout de mes dites casing. Hein. Et là, comme ça. Voilà. Maintenant, on a tout qui est alimenté par ce petit truc là. On peut même faire ça, regardez. On va faire... Oh là là, ça va être beau. J'aurais juste à alimenter ça ici. Donc mon moteur il est où? Il est là. On a donc ça là comme ça. Ça du coup je vais le déplacer, je vais le mettre de manière un peu plus cohérente. On va le mettre là. Voilà. Moi ça ici. Merci. Et il me faut un autre électrique connecteur. Électrique. Un. Fait. Et il n'y a plus qu'à faire en sorte que ça tourne dans le bon sens. J'espère que tout tourne dans le bon sens. Ok, donc ça tourne dans le bon sens.
Putain, tout tourne dans le bon sens, mais qu'est-ce que c'est beau. Et en soi, là, si je mets un bloc là, que je prends ça, mince, et que je l'envoie là-dessus, ça devrait cook. Au vu des particules, ça, c'est bon. Et là, ce qu'on va se prendre, c'est des casings pour cover tout ça. Normalement, ça cook. Hein. Oui, sauf au bout, évidemment. Parce que... Voilà, on va redescendre. Ouais, là, il manque un... ça. Il manque un chain drive. J'en ai plus en plus. Ah, tournez ça dans le bon sens, s'il te plaît. Voilà, donc ça cook. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais remettre un storage controller. Juste ici, je pense. Ça. Et on va leur mettre des tag filter. Arrobase create tag filter. Non, tu veux pas? Ah, c'est attribute. My bad. Donc il va nous en falloir deux avec les mêmes. Voilà, et on va lui mettre dust. Donc, voici. Ouais, Istagate Forge Dust. Et on va le mettre en deny list. Et on va ajouter. Donc on a donc Forge Dust en deny. Fait que maintenant, si je mets ça là. Et que je remets un bloc là. Et que je me mets ça ici. Donc ça va cook, beaucoup trop vite ça. Mais bon. Voilà, là on a ça qui est bloqué. Et si je mets, admettons, je dois avoir un drawer qui traîne. Drawer. Voilà, si je mets ça ici, que je le connecte à ce petit réseau. Dès que ça sera cook, normalement ça devrait rentrer. Et on sera bon. Donc je vais faire la même chose pour l'autre. Forge Dust, Deny List, valider. Voilà. Normalement dès que c'est bon, ça va rentrer. Voilà, c'est parfait. Donc on est bon. Maintenant il ne nous reste plus qu'à mettre les poudres, enfin les dust qu'on veut sur le tapis. Donc tout ce qui est à smelt. Donc globalement à peu près tout sauf peut-être la magnétite et le sulfure. Je pense que le reste, je vais l'envoyer. Comme ça on aura tout d'automatisé à ce niveau là. Donc je fais ça et puis je vous retrouve juste après. Bon voilà, j'ai tout mis en place et je vous reprends parce que je vais vous montrer un petit tips. Du coup j'ai mis un peu tous les minerais là qu'on va cook et qui seront juste là. J'ai rajouté un modular router en fait qui va nous pull les items du coup depuis ces drawers. Je lui fais pull depuis directement ce storage controller. J'ai mis en filtre, en blacklist, du coup la magnétite et le soufre parce que j'ai pas envie de les faire cuire. J'aurais pu mettre le gallium aussi mais bon au pire je le repasserai au macérateur derrière. La magnétite, pourquoi je l'ai pas mis? Parce que si je me trompe pas, en la passant dans un électrolyseur, ça nous permet de farm l'oxygène en plus. Voilà. Donc, alors certes, si je la faisais cuire, ça me ferait du 1 pour 1 d'iron. Mais vu que l'iron, je le farm déjà en masse, je préfère avoir un moyen peut-être de farmer l'oxygène plus tard. Et enfin maintenant, pour lancer la cuisson, j'ai mis, je lui ai aussi mis un round robin. Donc avec ce round robin, on va pouvoir, il va prendre les trucs un par un dans les drawers. Voilà, donc il va pas toujours prendre le même item. Ça c'est plutôt cool. Maintenant, j'ai pris j'ai pris les deux belts et je les ai mis sur un distributeur module en mode round robin. Et normalement, une fois qu'on a ça, voilà, ça va poser une fois là, une fois là. Oh, ça m'a pris de la sulfure. Sulfure dust en blacklist. Y'a rien à y faire. Bon, visiblement, on a peut-être un souci. L'iron, gallium, copper.
Techniquement, on a Sulfur Dust en blacklist. Hein. Donc ça devrait pas en prendre. Hein. Silver, tin, tin. Bon, j'avoue que le Rune Robin est peut-être un peu pété. Imnite. Écoutez, si ça continue comme ça me va. Ah, ça a pas l'air d'être full. Ok, je comprends. On va tout ramasser. Ça va vider tout ce qu'il y a là-dedans. Et maintenant, l'objectif, c'est de connecter ce beau petit monde au réseau. Pour y avoir accès. Pour ça, rien de plus facile. Je vais juste récupérer du coup. Je crois que c'est au-dessus de ça. Ah, c'est là. Là, je vais mettre un connecteur. Du coup, alors, inventory. Tom, simple. Voilà, mon idée c'est de mettre un frame. Voilà. Ça, plus tard, je pourrais lui mettre un frame. Et puis, on va prendre des inventory connectors et on va les relier ça par ici. Là. Inventory cable. Pas besoin de. Si, peut-être un en frame. Et le reste, ça devrait être bon. Est-ce qu'il m'en reste là-dedans? Il m'en reste. Non, même pas besoin d'en avoir un en frame. Écoutez, je vais relier ça directement ici. Et maintenant, on devrait avoir tous ces minerais qui vont apparaître. Parfait. Ça monte. Ok, c'est good. Maintenant, il faut juste que je surveille. Voilà. Pourquoi il me prend le sulfure? Il devrait pas me le prendre. La magnétite, elle est partie ou pas? Non, la magnétite, elle est pas partie. Le soufre aussi, par contre. Alors là, mystère et boule de gomme. Ah, range-moi tout ça. Peut-être le Rune Robin qui fait déconner. Allez savoir. Je vais laisser refaire son tour. Je vais aller voir aussi. Je sais pas si on a. Alors, screen. On a des FE. F. C'est vrai que là j'aurais bien aimé avoir un truc qui permette de voir combien je consomme et combien je produis. J'ai pas l'impression que j'ai... Ah, bon, tant pis. Mon pas de sulfure. Non, c'est air good. Plutôt sympa comme animation. Hein. Ouais, c'est nickel. Et me revoici, on va attaquer les Void Extractors ensemble rapidement. Donc on va déjà faire construire les multi-blocs. Il va nous falloir des Steel Box, donc ça j'en ai pas en stock il me semble. Que Steel Gear, voilà, j'en ai 4. J'ai assez de Solid Machine Casing normalement. Faut que du coup que je craft les Void Extractors. Normalement j'ai tout ce qu'il faut. Oui, parfait. On va en placer un sûrement ici. Mince. Un là. Et un autre, on va laisser 3 blocs entre les deux. Sûrement ici. Donc là on va avoir ça. Ah peut-être pas autant. Peut-être les éloigner un peu de ce côté-là en fait. Ouais, on va faire comme ça. Donc je vais mettre ça ici. On va compter 3 blocs. Du coup lui je peux le décaler d'un. Voilà, fantastique. Il va nous falloir input hatch, input bus. Input bus on va le mettre par en dessous. Voilà. Bus on va le mettre ici. Et même l'input hatch en fait on va le mettre où hein. On va, bah, du coup on va les mettre à l'extérieur. Hatch. Et le bus. Et ramasse. Non, tu veux pas. Ok. Ah, du coup c'est pas grave.
Voilà, la même. J'ai mis quoi? D'abord j'ai mis bus puis hatch. Hein. Ouais, bus puis hatch. Bus et hatch. Voilà. Il va nous falloir aussi 2 LV. Je sais pas s'il m'en reste des énergies converteurs. Machine Hall. J'en ai là. Non, il va me falloir 2 LV énergie hatch. LV énergie hatch. Et yes. Oh. Là on va le mettre à l'arrière. Le feed hatch j'ai mis là mais en fait non. En fait non. Faut qu'il soit. On va le mettre ici exactement. Là pareil. Mettre là. Donc j'ai de l'énergie hatch. Milieu. Milieu. Et il va nous falloir 2 LV output. Output bus. Je vais voir ce qu'il faut. Ah. Qu'est-ce qui va te manquer? Output bus. Bah, j'ai des machine hall donc ça va être des crates. Une steel saw. Vas-y, fais ça. Je veux pas. Pas parce qu'il te manque quoi? Ah mais attends, non, j'en ai dans mon backpack je crois. Ouais, nickel. Pas besoin du coup de se prendre la tête. 2, 3, 4. On va mettre ça ici, ça là. Là on va faire la même. Et normalement, j'ai à peu près tout ce qu'il faut. Si je regarde le multi-bloc. Donc c'est ça, ça. Donc là il met un ou plus. Il y a 18 trucs là sur lui. Hein. Pourquoi? Output hatch. Ah, il y a 2 output hatch. Ok. Ah oui, parce que ça produit 2 fluides aussi. Ça produit 2 fluides. Bah, les 2 fluides, on va les mettre par en dessous et on les ramènera quelque part, je sais pas où encore. Bon, c'est pas grave. Donc on va se refaire ça. ULV output hatch. Voilà. 4. Nice, c'est ce qu'il faut. Tac, tac. Et maintenant, il ne reste plus qu'à construire le multi-bloc. En toute logique. Je vais peut-être prendre ma carte. Et avec la carte, ça devrait se faire tout seul. Voilà. Structure incomplete. Manque. Qu'est-ce qu'il te manque? Les steel frame. VLV énergie HV. C'est une machine. Normalement, t'as tout là. Output hatch. LV énergie hatch. Hatch. Bus. Incomplete. Moi, ne pas comprendre. Bon, je reviens vers vous dès que j'ai corrigé ça. Ok, rectification l'équipe, c'est moi qui suis absolument crétin. En fait, on n'a pas besoin d'input bus. Hein. Donc, on a juste besoin de 2 output hatch. Un autre casing du coup. On a 2 outputs LV output bus. 2 ULV output hatch. Un ULV input hatch. Et un energy hatch. Là, je vais refaire la même. On va mettre ça ici. Et ULV output hatch, normalement, c'est good. Bon, il nous reste qu'à relier tout ça. Il va nous falloir aussi. Donc là, on va mettre le drilling fluid. Pour ça, je me suis fait un mixeur. Je vais mettre là. On va mettre des pipes de pipes. Écoutez. Bon, on automatisera ça plus tard dans l'usine. Une fois que j'aurai peut-être AE2 ou d'autres systèmes. Pour le moment, on va faire ça comme ça. Je vais faire du batch crafting. Il va nous falloir donc de l'eau. L'eau, je vais la farmer. Voilà, on va la mettre par ici. Voilà. Faire ça comme ça. Et pop pop. Donc tu vas me récupérer de l'eau. Maintenant, il va falloir que je lui mette
un input avec donc je vais me TP là-bas. Il doit y avoir un petit voilà un seed drum de lubrifiant que j'avais préparé en amont. Donc là, normalement, je devrais. Techniquement, il est pas censé. Bon, visiblement, il le prend pas. Bon, on va mettre une pipe à l'ancienne. Hein. On va mettre ça. Si je mets ça là, est-ce que... Non, c'est bon, il ne le prend pas. Hein. Voilà, je veux pas que tu me prennes ça, mais que... Voilà. Oh putain, il m'a mis du bruit. Hop, je vais replacer lui aussi. Pas grave, hein. Pas mort d'homme. On a donc lubrifiant, water. Il va falloir lui donner de l'énergie. Ça, je vais le faire par en dessous, je pense. Et si je mets Stone Dust, j'en avais fait un peu en avant. Bon, il manque plus que l'énergie. L'énergie, comment je vais me garder? En fait, si je vais faire ça à l'arrache, mais... Bon, écoutez, lui, je vais le mettre. Ah, ça m'emmerde ça. Écoutez, ce que je vais faire, c'est qu'on va faire un truc un peu moche pour le moment, mais c'est pas bien grave. Là, on va mettre le basic mixer là. Ah, ça, tu me dégages ça. Voilà. Là, je vais pouvoir faire un truc un peu in sur l'électricité. Déconnecte ça avant de faire ça. Et là, on va en dessous. On va pouvoir le connecter. Voilà. Et maintenant, je vais juste tirer du câble. Donc, un converteur. J'en ai un, c'est parfait. Et on va mettre ça comme ça. Je vais mettre mes câbles de la sorte. Un. Là, voilà. Il va me falloir mon wire cutter. Un passage électrique. Electrical, j'en ai plus. J'en ai plus. Donc, crafter. Voilà, on va mettre ça là. Bon, c'est un peu dégueu pour le moment, mais ça sera mieux quand j'aurai automatisé le lubrifiant là-bas. Hein. Hein. Je vais te mettre... Alors, connecte-toi ici. Connecte-toi là. 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 Ici. Ok. Ça tombe bien, continue. Je viens d'alimenter ce bordel. Oui. Oh, ça fait un de ces bruits. Donc 32 secondes. Hein. Donc il va me falloir plusieurs drums. Écoutez, on va faire ça un peu à l'arrache hein, pour le moment. Là, je vais mettre juste des doubles chests. Pas besoin de se prendre plus la tête que ça. Oh, ça fait un bruit abusé. Hein. Ça c'est fait. Et des drums. Est-ce qu'il m'en reste? Non. On va du coup à tous les coups. Voilà, à chaque fois c'est eux qui me manquent. On va en faire 4, 8. Voilà. Mais avant que ça remplisse les drums, je pense que je suis quand même un peu large. Voilà, ça c'est bon. Voilà, ça tourne toujours aussi bien, c'est parfait. Donc on a tout ce petit monde qui se farm, c'est parfait. Bon, in fine, tout est opérationnel. J'ai pas détecté de bug. Le lubrifiant se consomme tout doucement, donc ça c'est plutôt cool. La Stone Dust également. Après c'est aussi un truc assez long, hein, 32 secondes. Là ça fait peut-être une petite dizaine de minutes que ça tourne et ça m'a déjà produit tout ça.
Le coal ça va être cool parce que c'est ce qui va me permettre enfin de débloquer le black dye. Donc la teinture noire. Et c'est ce qui va me permettre de faire le kit de peinture pour justement colorer nos frame inventory cable. Du coup je reviens sur le néodyme pour du coup les magnétiques blocs là. Néodyme. Donc le néodyme on va l'obtenir, pardon j'ai cliqué à côté, justement par la monazite. Donc ça sera en passant du coup par un EBF obligatoirement. Et donc la néodyme dust on l'a en ore processing et on l'aura avec la monazite. Voilà. Donc on aura 7,5% de chance d'obtenir du néodyme. Avec donc le bastnacite, donc c'est vraiment pas pour tout de suite, on est vraiment tiers EV. Donc c'est voilà, vraiment pas pour tout de suite. Donc on va se concentrer là-dessus pour améliorer notre setup d'énergie. Même si pour le moment ça tient le coup. Je pense que ça va bientôt se casser la gueule. Donc j'améliorerai mes coils et en même temps je pense que j'irai sur les Lapidary Dynamo. Voilà. Donc ça va me demander Stone Flux, Liquid Tin Alloy. Ouais, bon, c'est pas des choses bien chères. J'en mettrai une chier là-dessous, je pense. Comme ça assurera notre prod d'énergie. Ça tourne toujours aussi bien. En vrai, c'est plutôt cool. J'ai pas de soucis. Les ressources là-bas, derrière, au niveau des mechanical sieve, elles continuent toujours de monter. Donc en soi, je pourrais les overclocker, eux. Mais bon. Je vais m'occuper de faire les rock filtrators. Vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Je pense que je vais déjà installer le setup. Donc là, je vais mettre les rock filtrators. Ici, le setup pour faire de la distilled water en passant par des distilleries. Et derrière, on remettra une ou deux donc Electric Ore Factory, voilà, pour traiter ce qui sortira de ces rock filtrators. Donc je vais préparer tout ça et je vous dis à tout de suite. Alors, premier petit truc, pour les rock filtrators, on a besoin de Cupronickel Coil Block. Donc c'est les premiers niveaux de coil. On va en avoir besoin pour les EBF par la suite et aussi pour le rock filtrator. Donc bon, le rock filtrator en fait il en faut qu'un en dessous là. Donc c'est pas grand chose non plus. Mais du coup je vais farmer un peu de cupro nickel. Donc c'est pas compliqué, c'est alloy smelter. On met du copper et du nickel et ça nous fait du cupro nickel. Donc j'ai déjà transformé une bonne partie en câble. Et il me faut aussi, alors comment on fait ces cupro-nickel? C'est cupro-nickel. Alors comment on fait ces cupro-nickel? Donc il nous faut des bronze foil et des 2 fois cupro-nickel wire avec du liquid tin alloy. Donc on va crafter tout ça. On va sûrement prendre, donc là j'ai déjà 4 stacks. On va prendre 8 stacks. Comme ça nous fera, hop. Ça nous fera, je sais pas combien de coils, il va falloir que je fasse les calculs. Mais bon. Bronze foil, j'en ai aussi fait d'avance. Voilà. Et normalement, si je mets tout dans l'assembleur, on va mettre ça et ça. Vas-y, reprends-moi ça aussi, un passage. Débarrasser de ça et ça. Ça me gêne. Et liquid tin alloy. On va en mettre là-dedans du coup. Et normalement, voilà. On va avoir nos premiers nickel coil. Je vais d'ailleurs sûrement faire un peu plus de liquid tin alloy parce que ça, j'ai pas regardé combien ça m'en consommait. 144 millibuckets. En vrai ça va. En vrai ça va. Donc ça fait un lingot pour une coil. Ça me choque pas. Allez, on va ramasser nos 2 premiers Cupronickel coil. Voilà, c'est une quête, on va valider. Un starty coins, parfait. Dans le stockage. Bon allez, je vous reprends une fois que j'ai avancé. Alors voilà, j'ai terminé le setup en bonne et due forme. Donc j'ai ramené le courant de derrière là ici. Dans un LV Energy Converter. J'ai mis une basique distillerie que j'alimente par le bas avec de la flotte. Elle me sert à produire du coup de la distilled water qui rentre dans les ports sur les côtés, donc ULV Input Hatch. A savoir que les rock filtrators ne peuvent avoir qu'une seule LV Energy Hatch, enfin qu'un seul Energy Hatch de manière générale.
Du coup, je pourrais pas tout de suite faire les crafts en MV qui m'intéressent, notamment celui-ci avec le sable. Moi, je vais me concentrer du coup sur celui-là avec le sable et celui-ci en LV avec le gravel. Donc là, je fais 2 avec le gravel en LV. Et dès que je pourrai faire son MV, il y en a un qui sera pour le sable et l'autre pour le gravel. Donc voilà, normalement tout ça, ça arrive là-dedans. Ce que j'ai fait, c'est qu'en dessous, j'ai mis un drawer avec donc du sable et du gravier. Et on a 2 modulaires routeurs. Là pour le moment, ils poulent que le gravier, mais bon, plus tard, ils pouleront le gravier et le sable. Je vais peut-être devoir le dédoubler d'ailleurs parce que c'est ric-rac, ouais. Ouais, complètement. Je vais complètement le dédoubler ce hopper pour que ça aille plus vite. Il va falloir que ça aille plus vite parce que là c'est la sauce pour l'alimenter. Mais bon voilà. Le multibloc est plutôt sympa je trouve. Donc l'input bus elle est sur le dessus là. Et donc j'ai mes 2 modular routers qui envoient, donc qui prennent dans ce drawer 1x2 et qui envoient dans les input bus au-dessus. Et voilà, j'extracte avec 2 LV output bus. Pour lui, il n'y en a pas besoin, vu que ça me fait que green saphir et saphir. Pour lui, il y en a besoin par contre, parce que regardez, il me fait 7 trucs différents. Il me faut 2 LV output bus. Et ça m'envoie tout ça là-dedans. Bon, bien sûr, c'est avec des probas. Mais bon, si les probas sont de mon côté, ça me fait les 7 trucs d'un coup. Donc voilà. Lui, on va le laisser farmer le saphir. C'est ce qui va nous permettre d'avoir nos premiers morceaux d'aluminium. Et voilà, voilà. Donc moi je vais aller manger, je vais rester AFK. Laisser tourner ça et ça. Ça a dû bien avancer d'ailleurs. Ah ouais, on est pas mal là. Bon bah ça tourne bien, j'en suis où? Putain, le lubrifiant a quasiment pas descendu. La stone dust par contre, je vais en remettre. En fait, ouais, ça consomme pas grand chose. Hein. Je m'attendais à ce que ça consomme plus de lubrifiant. Mais du coup, pas tant que ça. Du coup, l'automatisation là-bas, elle sera assez simple, hein, assez sommaire pour le lubrifiant. Je pense qu'il n'y aura pas besoin de faire quelque chose d'extraordinaire. Et au niveau des slurries, ouais, putain, ça commence à vite se remplir. Hein. Ça va vite être full, ça, du coup. Hein. Va falloir que je les traite. D'une manière ou d'une autre. Je mettrai sûrement, dès que j'aurai la foi, Industrial Revolution, des super tanks. Et pour ça, il me faut du polyéthylène bucket. Ce qui n'est pas la fin du monde en soi, hein. C'est pas bien compliqué non plus, mais faut que j'en fasse. Mais bon, maintenant qu'on a notre rock filtrator, on peut également faire le basic arc furnace et l'électric blast furnace pour avoir notre aluminium. Donc ça c'est chouette. Donc voilà, je vais rester AFK. Dans l'idée, je refais une ou deux electric arc factory. Un petit setup pour traiter ce que je peux traiter rapidement. Donc par exemple, voilà, ces minerais, je crois il faut que je les passe dans un macérateur si je me trompe pas. Voilà, dans un macérateur. Et me revoici pas mal plus tard. Alors j'ai plutôt... je me suis chié sur l'enregistrement, donc ça va faire un peu comme la dernière fois. Je vais vous présenter ce qui a été fait, comment ça a été fait. Et puis voilà. Donc à la suite de ces rock filtrators, j'ai fait 3 nouveaux Electric Ore Factory. Qui doivent tourner du coup celle-ci avec de la distilled water. Donc j'ai remis 3 basic distilleries en dessous. Un peu comme j'avais fait là pour les rock filtrators. Bon, il y en a 3, c'est clairement surdimensionné, mais de toute manière, quand elles tournent pas, elles consomment pas de courant, donc ça me pose pas de soucis. Et puis quand on overclockera au-dessus, derrière, ça tiendra le coup quoi. Problème étant, du coup pour ce qui sortait du rock filtrator, donc il faut les traiter en MV, du coup ça tourne avec du MV au-dessus, donc j'ai overclocké les... Oula, est-ce que je suis à l'intérieur? Ok. Donc j'ai overclocké les 3 Electric Ore Factory avec 2 énergies hatch du coup. Comme ça que ça fonctionne, 2 LV ça nous fait du MV. Sauf que il se trouve que avec les 3 qui tournent, j'arrive clairement à la limite de ma production d'énergie là-bas. Du coup je suis parti sur des lapidary dynamo. Donc ça bouffe des diamants contre du courant grosso modo. Hein. C'est comme ça que ça fonctionne. On leur donne des diamants.
Et enfin, ça mange tous les types de gemmes. Mais bon, le diamant, on va dire que c'est ce qu'il y a de plus efficient d'un point de vue énergétique. Donc voilà, j'ai mis 3 lapidaries dynamo ici, j'en ai mis 3 en dessous aussi. Là d'ailleurs, j'ai fait une grosse batterie pour avoir un buffer, c'est pareil, je les réalimente un peu à l'arrache quand je passe devant. Voilà, voilà. Ces lapidary dynamo, je les ai upgrade avec des LV upgrade kits ainsi que des multi-cycle injector kits. Donc au niveau des quêtes, c'est juste, c'est dans le power, voilà. Dans power, voilà, c'est LV multi-cycle injector kit et LV upgrade kit. Donc voilà, les upgrade kits, c'est pas trop compliqué à faire. C'est juste un bronze gear, soul infused glass, donc le soul infused glass, ça fait dans fluid solidifier, donc c'est juste des soul infusing got liquide avec du temperate glass. Donc ça c'est pas trop compliqué à faire encore. Mais du coup j'étais voilà là-dessus. Et des silver plates avec du liquid tin dans l'assembleur. Ça c'est pas trop compliqué à faire. Le LV Multi-Cycle Injector, du coup c'est pareil, c'est sous l'infused glass, 2 silver gear, donc ça c'est juste voilà, des plates de gear, des plates de silver et des rods, hein, le craft classique des gears. Avec de l'électrum, donc l'électrum c'est juste de mémoire de l'invar. Non, c'est silver plus gold, voilà. Donc ça coûte pas bien cher de faire ces trucs là et de les upgrade. Donc au lieu de produire 200 FE par, enfin 200 RF par tick, là ils en produisent 1200 avec le LV et ils consomment les diamants moins vite grâce à l'efficiency des multi-cycle injectors. Voilà. Voilà pour ce qui est du coup de l'énergie. Ces choses là du coup ça me traite donc ce qui sort de, des rock filtrators. Voilà. En gros, je passe les géodes dans le Steam Macerator là-bas que j'ai là-bas, le grinder. Et du coup, ça me permet d'avoir des crushed. Donc là, par exemple, j'ai quoi? J'ai crush quartzite. Donc c'est avec la géode de quartz. Celle-ci, la quartzite géode. Donc quand je la passe dans le grinder, ça me les transforme en crush. Et après, derrière, je les renvoie là-dedans. Et avec la distilled water et le courant MV, voilà, ça me traite les minerais. Alors, comment j'ai fait pour obtenir de l'aluminium? Donc j'ai deux solutions pour obtenir de l'aluminium, enfin de l'aluminium dust pour après qu'on puisse aller au niveau du MV. Voilà, ici. Soit je passe par les géodes de saphir, soit donc celle-ci, les greens ou les bleus, c'est pareil. Donc en gros, voilà, ça va être à ce niveau-là. Donc là, on a l'exemple pour les greens. Donc en passant du coup les crushed green sapphire ou sapphire classique, on obtient de l'aluminium. Voilà. Et pour avoir ces crush, voilà, c'est ce que je disais, on passe dans le macérator et on a une chance sûre d'avoir un de crush sapphire plus des chances résiduelles d'avoir d'autres crush sapphire or. Et on peut aussi passer par la sodalite. Voilà. Donc la sodalite, c'est un des minerais qu'on a avec le void extractor, donc c'est celui-ci. Donc c'est pareil, on le passe dans le grinder, ça nous fait de la raw sodalite, et après on le passe là-dedans, et alors soit ça nous fait de la sodalite dust, soit ça nous fait directement... ah non, ça nous fait la sodalite dust, et après la sodalite dust, je la passe du coup dans un électrolyseur, et ça nous fait donc du sodium, du silicone et de l'aluminium, avec de la chlorine. Donc, enfin du chlore en français. Donc après j'ai passé donc l'aluminium, non la saphir dust et du coup la sodalite dust dans l'électrolyseur. J'ai dégagé tous les gaz et tous les liquides qui en sortaient parce que en fait, ça faisait qu'arrêter la machine. Et derrière voilà ça me produisait de l'aluminium que je renvoyais, que je récupérais ici. Cet aluminium par la suite je le traite avec un EBF. Bon voilà. Ça me saoule d'avoir perdu le record mais bon c'est comme ça. Donc au niveau de l'EBF, c'est pas bien compliqué à craft honnêtement, hein, c'est juste un... Donc c'est Invar Machine Gathering. Donc en gros c'est juste des plates d'Invar, donc c'est du fer et du nickel avec une Invar Frame, donc voilà. Et en vrai il est pas bien compliqué à craft. Le plus chiant c'est d'avoir les coils de cupro nickel.
Mais bon, ça se fait assez bien. Et en passant du coup de l'aluminium dans le BF, toutes les 40 secondes, on a un lingot d'aluminium. C'est pareil, lui pour qu'il fonctionne, il faut qu'il soit en MV. Du coup, je l'overclock avec 2 LV Energy Hatch. Donc j'alimente, voilà, je les relie au réseau de la sorte. Donc c'est à peu près tout pour cette partie-là. Aussi, donc là je suis pas mal full. Avec le call, je vais pouvoir enfin faire mon premier paint kit pour les frame blocks. Donc c'est Tom Simple. Voilà, j'aimerais, voilà, le paint kit. Maintenant je peux enfin avoir le black dye, alors qu'avant je ne l'avais pas. Donc on va faire ça parce que le black dye je l'ai déjà, non? Parce que je l'ai passé, pour l'obtenir, j'ai passé donc le call dans les crushing wheels. Et du coup j'ai eu black dye. Donc là il va nous manquer quoi? Une laine, un seau d'eau. Bon, laine c'est bon. Bucket. Et derrière je sais plus ce qui me manquait, j'ai pas bien regardé. On verra ça après. Pour moi une source d'eau là. Et ah oui, le green, donc cactus. Ok, nickel. Bon, on remet ça. Et maintenant, oh là là, enfin, alléluia, j'ai le paint kit. Donc alors, comment fonctionne le paint kit? Il me semble que c'est avec du shift click. Hein. Donc genre là, je fais voilà, paint kit stone. Et voilà. Ah, c'est top. Top, top, top. Ce qui fait que, au lieu de ça, je vais plutôt prendre un de ces blocs là. Voilà. Cinder brick. Je vais me le mettre ici. Voilà. Ah ouais, ça va être mieux là. Pouvoir camoufler mes câbles un peu partout. Notamment au niveau de la carrière également. Voilà. Là, idem, on va prendre un charrette cobblestone. Là, je vais te mettre ça. Tu vas prendre ça aussi, tiens. Hop. Ah, ça fait plus propre comme ça au moins. Y'a pas de souci d'ombre ou quoi, non? Non, c'est clean, hein. C'est clean de fou. J'ai aussi mis mon terminal là par terre parce que il me gênait autrement. Et j'ai posé... j'ai redéplacé du coup mon inventory connector ici. Alors pourquoi je l'ai mis là plutôt que là-bas? Alors je vais vous expliquer d'ailleurs à ce niveau là parce que c'est pareil, j'avais pas record en début d'épisode. Mais je vous avais parlé du coup d'une stratégie où je pensais mettre les inventory connectors comme des interfaces d'Uplide. Problème étant, les réseaux de Tom Simple Storage ne peuvent accepter qu'un seul inventory connector par réseau, en fait, globalement. Ce qui fait que, alors certes, ça marche comme une interface, mais si j'en ai deux sur le même réseau, ça déconne. Du coup, l'inventory connector, sur tout mon système, je ne peux en placer qu'un. Du coup, j'ai décidé de le placer côté usine, pour, voilà, pour pouvoir tirer les trucs avec modular router de manière un peu plus ludique. Bon, là, j'avais fait un vieux test. Je vais pouvoir le dégager comme ça. Et donc vu que je ne peux pas me servir des inventory connectors comme je le souhaitais, je suis passé par les basic inventory hopper que je renvoie dans des drawers pour avoir un buffer. Et je fais ça un peu partout et je pense que c'est également ce que je vais faire pour alimenter les lapidary Dynamo en diamant. Et puis voilà, donc c'est à peu près tout pour cet épisode. Globalement on est très très bien, on a fait quand même beaucoup de choses. Donc on a notre aluminium produit correctement juste au-dessus. Voilà, comme ça pour le prochain épisode, ça je vais le laisser tourner, je vais rester sûrement un peu FK, je ferai un peu de déco ou quoi. Et comme ça on aura un bon stock d'aluminium pour la suite. Donc je vais vous laisser ici. Je suis pas peu fier de ce qu'on a fait dans cet épisode, je vous cache pas que ça m'a pris beaucoup de temps, énormément de style. Mais bon, ça produit super bien. À ce niveau-là, le fait que ce soit entièrement automatisé, c'est vraiment, vraiment chouette. Dans le prochain épisode, je pense que je me permettrai aussi d'overclocker les Mechanical Shift. Enfin non, je me leur mettrai juste des MV Energy Hatch. Étant donné que maintenant, on va pouvoir se le permettre avec les Lapidary Dynamo. Et que vu qu'elles vont me bouffer énormément de diamants, il va falloir que j'améliore ça. On aura fait quand même pas mal de choses aujourd'hui dans cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux et notamment sur Twitch. Lâchez votre follow ou vous abonner sur la chaîne YouTube, ça fera extrêmement plaisir.
surtout si vous voulez suivre la suite de la série. Donc je vous fais des poutous et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.